Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mardi 12 novembre 2024, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, verset 10, dans deux versions. Dans Louis II, voici ce qui est écrit. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bible du Sommeur nous dit, je trouve ainsi dans ma joie, dans la faiblesse, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Quand je suis faible. Quand je suis faible, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 12 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, naturellement, chaque être humain veut être fort dans tous les domaines de la vie. Santé, finances, sociales, affaires, famille, etc. Cela est légitime dans un monde de concurrence où les plus forts écrasent les plus faibles. Les Saintes Écritures ne vont pas à l'encontre de cette volonté. Lorsque nous lisons des textes comme Psaume 68, verset 29, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois fort ». Et où Josué, chapitre 1er, verset 5, il dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Voilà donc, cela nous encourage à être forts. Le texte du jour nous révèle une vérité qui semble contraire à la réalité, mais qui demeure vraie pour le chrétien. Quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Comment alors comprendre ce concept dans un monde où l'un des principes de base, c'est « sois fort ou disparaît ». C'est ce que nous allons méditer dans ce puissant verset du jour. Premier point, les combats de la vie. Dans Juge chapitre 1er, verset 3, la Bible dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre par la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre. Bien-aimés, la vie est un combat, dit-on. Cela est une vérité car à la chute de l'homme, tout a été bouleversé. Tenez, la terre a été maudite. C'est avec difficulté que nous en tirons profit. Ce qui est notre premier combat, le combat de la vie de chaque jour. Genèse chapitre 3, verset 17 nous dit « Il dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Deuxième élément, la haine et la jalousie se sont introduites dans le monde au point où l'homme est devenu, en fait, l'ennemi de l'homme. Nous voyons dans Genèse chapitre 4, verset 8, où il est dit « Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Et on continue, des Caïn qui tuent encore des Abel aujourd'hui dans des guerres, dans plusieurs choses, des meurtres, des viols et tout. Ainsi, la vie quotidienne est devenue un véritable combat de guerriers. Et l'homme est devenu un danger pour l'homme. Il y a plusieurs combats, bien-aimés, dans la vie, et chaque jour, nous nous réveillons pour cela, lutter pour vivre. Et la victoire, bien-aimés, appartient au plus fort. Parfois, malheureusement, au détriment du plus faible. Le deuxième point que nous voulons voir, c'est faible mais fort. Apocalypse chapitre 3, verset 8 nous dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. » Donc tu es faible, tu as point de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà quelqu'un de faible, mais il bénéficie d'une intervention que personne ne peut anéantir. Bien aimé, dans le Seigneur, la faiblesse n'est pas une fatalité ou un malheur. Au contraire, la faiblesse du chrétien attire l'intervention de Dieu.
Il est écrit, entre autres, nous voyons deux psaumes, le psaume 34, verset 19, qui nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, les faibles. » Deuxième texte, psaume 46, verset 2, il est dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et dans la détresse, nous sommes dans la faiblesse. Plusieurs personnes, bien-aimées, qui ont fait des exploits dans la Bible, étaient des personnes faibles au départ et avec aussi des handicaps. Mais une chose les a distingués, c'est l'intervention particulière de Dieu en leur faveur, car ils étaient choisis par lui malgré leur faiblesse. Bien-aimés, ici, le Seigneur reconnaît l'église de Philadelphie comme ayant peu de puissance, donc étant faible, des chrétiens faibles. Cependant, le fait de demeurer fidèle à Dieu a attiré les faveurs divines. Et Dieu s'est penché en faveur de Philadelphie, lui ouvrant une porte que personne ne pouvait fermer malgré la faiblesse de Philadelphie, parce que le fort avait ouvert cette porte. Et le troisième point que nous allons voir, c'est l'Éternel, notre force. Exode, chapitre 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimés, en réalité, notre vraie force se trouve dans le Seigneur. Le Seigneur est notre vraie force. Et tous ceux qui ont fait confiance en Dieu, malgré leur faiblesse, ont remporté des victoires inespérées. Voyons quelques cas. Nous avons Jacob. Genèse chapitre 28, verset 15. Jacob a peur. Jacob a volé la bénédiction. Jacob a fui. Il est dans des problèmes. Mais Jacob est attaché au Seigneur. Genèse 28, 15 dit « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Faible mais fort. Parce que sa force était dans le Seigneur. Israël du temps d'Ésaïe, la Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je soutiens ta droite triomphante. » C'est là le secret de la victoire, des victoires d'Israël, parce que c'était l'Éternel qui était avec eux. Troisième cas, c'est Jérémie. Dans Jérémie qui se disait enfant, qui était faible. Jérémie 1, 19 dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Pourquoi? Car je suis avec toi. Paul, l'apôtre, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 10, la Bible dit, le Seigneur lui dit « Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Et pour nous chrétiens, Romains 8, 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, l'Éternel. » Bien aimé, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Car nous recourons à l'Éternel et non à nos propres forces. La meilleure façon d'être fort, c'est donc de se reconnaître faible et faire confiance à Dieu qui nous communique sa force et qui combat pour nous. Bien-aimés, dans l'histoire de l'humanité, des peuples et des espèces ont disparu à cause de leur faiblesse. Avec le Seigneur, la faiblesse est une force, car Dieu est près des faibles pour leur venir en aide. Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse humaine, nos incapacités, et que nous plaçons ainsi, nous nous plaçons sous la protection de Dieu, eh bien, il combat pour nous et nous accorde des victoires que nous-mêmes ne pouvions même pas imaginer. C'est ainsi, par exemple, que Philadelphie, dans sa faiblesse, a vu le Seigneur lui ouvrir une porte que personne ne pouvait fermer et qu'Israël, sans armes, a vaincu Pharaon et toute son armée. Bien-aimés, lorsque nous sommes faibles et que nous nous cachons dans le Seigneur, c'est alors que nous sommes vraiment forts. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous rends forts, même quand nous sommes faibles, parce que tu es avec moi, parce que tu es notre Dieu. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne jamais nous reconnaître forts nous-mêmes, mais reconnaître que nous sommes faibles de nous-mêmes et que c'est toi le fort. Et quand nous sommes cachés en toi, nous sommes attachés à toi, Seigneur, même dans nos faiblesses, tu déploies ta force et nous sommes forts, plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, parce que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que tu interviens en notre faveur.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.